La Guinée-Bissau se prépare à la présidentielle fixée à novembre prochain, alors que les tensions persistent sur la date de fin du mandat du président Umaro Sissoko Embalo. Pour évoquer cette crise politique, nous sommes avec João Bernardo Vieira. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes ancien ministre, opposant et membre du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Le président Embalo a repoussé les élections présidentielles et législatives à novembre prochain. Quelle est votre réaction à cette décision? Bon, tout d'abord, je pense que mon opinion par rapport à cela a été connue à Bissau. Mais ailleurs, on veut le savoir, ailleurs dans le monde. Écoutez, je vous explique. Je pense que je ne suis pas venu à Paris pour parler d'un quelconque politicien ou commenter les actions individuelles ou juger les acteurs politiques. Je suis venu à Paris pour vous parler d'un projet de demain, l'agenda de paix et réconciliation nationale. C'est-à-dire l'agenda de paix et réconciliation nationale, je trouve qu'il faut réconcilier les Bissau-Guinéens. Vous savez, la Guinée-Bissau a trop longtemps été ballottée entre l'espoir et la désillusion, entre les promesses non tenues et les réalités douloureuses. Des décennies d'instabilité politique ont fracturé le pays et entravé notre développement. Et justement, parlons-en de cette instabilité et de ces élections à venir. Quelle est votre réaction par rapport au fait que le président ait repoussé ces élections? Je trouve que l'élection de novembre, cette élection, ce n'est pas une question des personnes. C'est une occasion pour les Bissau-Guinéens de choisir s'ils veulent continuer sur ce chemin ou s'ils souhaitent tourner la page. Je pense que la Guinée-Bissau a besoin d'un nouveau souffle. La Guinée-Bissau, parce que vraiment, il faut reconnaître que le pays a trop vécu. Nous avons besoin, en fait, du changement. Donc pour vous, la date de novembre est un non-sujet? Bon, pour moi, c'est un non-sujet. Mon opinion par rapport à cela, à Bissau, je l'ai dit, que le mandat du président a terminé, malgré le fait que la Cour suprême a une autre interprétation par rapport à cela. Mais je pense la Cour suprême, son interprétation à elle, c'est qu'il y a eu des recours après les élections de 2020. Ouais. Et elle a rendu ces résultats en septembre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais, écoutez, moi je pense que en ce moment, le plus important, c'est de préparer pour les élections, pour qu'on aille aux élections d'une forme apaisée. Alors justement, au sein même de votre parti, le PAIGC, il y a aussi de vives tensions. Certains réclament la démission de son président, Domingos Simoes Pereira. Quelle est votre position? Madame, comme je vous ai dit, je ne suis pas venu à Paris pour parler des personnes. Je suis venu à Paris pour parler des projets, d'une vision. Je pense que... Et qui va porter ce projet? Le peuple bissau-guinéen. Les Bissau-Guinéens veulent en finir avec les querelles stériles et de se mettre au travail. Je pense qu'il est fondamental que nous tournions la page. C'est la page pour que nous puissions ensemble créer la paix et la stabilité. Le pays a besoin de paix, le pays a besoin de stabilité. C'est pour cela qu'on a pris la décision de choisir la réconciliation nationale comme agenda politique. Comme Nelson Mandela disait, la réconciliation nationale, ce n'est pas tourner la page, c'est d'écrire ensemble une nouvelle page. Je pense que l'heure de sursaut est venue. Il faut que nous tournions la page. Et vous souhaitez prendre la tête du PAIGC? Bon, moi, je suis un Bissau-Guinéen, je suis militant du parti. Ça dépendra aux militants du parti. Moi, je suis disponible pour servir la Guinée-Bissau. Et être candidat à la présidentielle? Comment? Candidat à quoi? Candidat à la présidentielle? Ça dépendra du PAIGC, mais je ne suis pas candidat. Vous n'êtes pas candidat? Non, je ne suis pas candidat, non. Et donc, quel sera alors le programme face au président Embalo? Je pense que l'opposition, on voit une opposition qui a beaucoup appris ces dernières années. Elles comprennent le défi et ses responsabilités. On voit une opposition qui s'organise, plus coordonnée, s'organise autour de l'unité et pour trouver une solution pour la Guinée-Bissau. João Bernardo Vieira, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancien ministre et membre du PAIGC, parti d'opposition.